au corps du Christ. Ces enfants s'y préparent depuis au moins 2 années et la retraite de dimanche a complété leur préparation. Ils connaissent les textes qui ne sont pas les textes du jour. Ils les ont lus aujourd'hui en cette fête du Saint-Sacrement, c'est-à-dire de l'Eucharistie. C'est la raison du choix de cette date. Ils ont rédigé les prières universelles, qui seront lues par leurs parents, et ils vous proposent de prier tous ensemble. Quelques détails techniques. Donc merci de couper vos téléphones portables, sauf si vous avez le suivi sur vos QR codes. Il n'y aura qu'un photographe pour éviter les déplacements, c'est Aurélien. Et nous nous levons. Alors, nous nous levons pour chanter avec le groupe Horizon qui animera cette célébration et accueillir les 7 enfants, leurs parrains, marraines, amis et le père Pierre. De toi, Seigneur, nous attendons la vie comme un rouge chante d'ange. Tu es pour nous un paradis comme un rouge chante d'ange. La voix de toi, Seigneur, comme un rouge chante d'ange. Notre confiance et nos sons descendent comme un rouge chante d'ange. Sois loué, Seigneur, pour la grâce, sois loué pour tes merveilles. Gloire à toi, Seigneur, tout le bonheur, ton amour illumine mon cœur, comme la bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre vie, comme la bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté de nos pas, comme la bouche chante ta louange. Tu as permis nos jours au combat, comme la bouche chante ta louange. Notre confiance est dans toi, comme la bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta promesse, sois loué pour tous tes merveilles. Gloire à toi, Seigneur, tout le bonheur, ton amour illumine mon cœur sans que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver mes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espérant ton amour, que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu ordonnes aux hommes leur voie, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grâce, sois loué pour tous tes merveilles. Gloire à toi, Seigneur, Dieu éternel, ton amour inonde mon cœur, que ma bouche chante ta louange. Voici rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes heureux de vous rassembler ce matin pour célébrer la fête du Saint-Sacrement, la fête du corps et du sang de Christ. Cette fête portait un nom un peu différent. Autrefois, on l'appelait la fête Dieu. C'était l'occasion parfois de faire des processions avec le Saint-Sacrement. Et parfois, donc, on nous dit qu'il y a des pays où cette fête est à son jour propre, mais elle peut aussi transférer cette terme au dimanche qui suit la Sainte Trinité que nous avons fêtée donc la semaine dernière. Ce qui explique que même si nous sommes entrés dans le temps ordinaire depuis la Pentecôte, eh bien, il y a des fêtes qui se prolongent un petit peu de dimanche en dimanche.
la Trinité la semaine dernière et aujourd'hui la fête du corps et du sang de Christ. C'est l'occasion pour nous de vivre aussi les premières communions de ces jeunes qui sont entrés en procession et on se réjouit de partager avec vous ce sacrement de l'Église. Au début de notre célébration, nous nous tournons vers le Seigneur pour lui demander son aide et son pardon. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Cette Église vient pour implorer ton pardon sur mon péché. De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Paix sur terre, seul qu'il est, seul qu'il est saint. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, seul qu'il est, seul qu'il est. Et sur la terre aux hommes qu'il est, nous te louons, te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il est, aux hommes qu'il est. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il est, aux hommes qu'il est. Nuit on lève le péché du monde, pitié de nous, reçois notre prière. Toi qui es assis à droite du Père, pitié de nous, reçois nos prières. Car Saint, toi seul Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions ensemble.
Seigneur, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter en nous le fruit de ta rédemption. Te le demandons à toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Première lecture du livre des Rois. Le roi Akab raconte à Isabelle, sa femme, tout ce qu'Élie a fait et comment il a fait tuer tous les prophètes de Baal. Élie a peur et il s'enfuit avec son serviteur pour sauver sa vie. Il arrive à Beersheba, dans le royaume de Juda. Il laisse son serviteur à cet endroit. Puis il marche pendant 8 journées dans le désert. Il s'assoit sous un petit arbre. Il a envie de mourir et il dit : Maintenant, Seigneur, c'est trop. Prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Ensuite, il se couche sous le petit arbre et il s'endort. Mais un ange vient le toucher et lui dit : Lève-toi et mange. Élie regarde. Près de sa tête, il y a une galette cuite sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Il mange, il boit et se couche de nouveau. Une deuxième fois, l'ange du Seigneur vient le toucher. Il lui dit : Lève-toi et mange, car tu dois faire un très long voyage. Élie se lève, il mange et boit. Cette nourriture lui donne des forces. Alors, il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Dieu, tu es bon Dieu.
La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Deux disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus s'approche et il marche avec eux. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande : De quoi discutiez-vous en marchant ? Alors les disciples s'arrêtent. Ils ont l'air tristes. L'un d'eux, appelé Cléophas, lui répond : Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci. Et toi seul, tu ne le sais pas ? Il leur dit : Quoi donc ? Il lui répond : Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un grand prophète, sa parole était puissante, il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Le chef des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix. Et nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Mais voici déjà le 3e jour depuis que c'est arrivé. Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées à la tombe, elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Et elles sont revenues nous dire : Des anges se sont montrés à nous, ils nous ont dit : Jésus est vivant. Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe eux aussi. Ils ont tout trouvé comme les femmes l'avaient dit, mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : Vous ne comprenez rien, votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. Et Jésus leur explique ce que les livres saints disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse et il continue par tous les livres des prophètes. Ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. Jésus fait semblant d'aller plus loin. Les 2 hommes lui disent en insistant : Reste avec nous, c'est le soir et bientôt il va faire nuit. Jésus entre dans la maison pour rester avec eux et il se met à table avec eux. Il prend le pain, il dit la prière de bénédiction, il partage le pain et le leur donne. Alors, les disciples voient clair et ils reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît. Ils se disent l'un à l'autre : Oui, il y avait comme un feu dans notre cœur, pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. Ils se lèvent, ils retournent tout de suite à Jérusalem. Ils arrivent dans la ville, là où les 11 disciples et tous les autres sont réunis. Tous disent aux 2 disciples : C'est bien vrai, le Seigneur s'est réveillé de la mort. Simon l'a vu.
les 2 disciples leur racontent ce qui s'est passé sur la route. Ils disent, nous avons reconnu Jésus quand il a partagé nos vies. Acclamons la parole de Dieu. Je vais inviter les premiers communiants à venir avec moi. On va remonter dans la nef, se mettre à l'entrée. Voilà. Prêt? Pas du tout. Ok. Donc, ce matin, vous vous êtes préparé assez tôt, j'imagine, pour votre première communion. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de spécial aujourd'hui qui changeait peut-être un peu des autres jours quand vous vous êtes réveillé ce matin pour vous préparer? Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial? Alors là, par contre, il ne va falloir pas être trop timide parce que sinon, ça va durer longtemps. Alors, spontanément, ce matin, qu'est-ce qui a changé par rapport aux autres dimanches? Par exemple, je vous aide. Exactement, vous avez mis des vêtements qui étaient un peu différents d'habitude. En particulier, je vois qu'il y a une dominante plutôt que quelle couleur? Ouais, la couleur de fête, hein, c'est la couleur liturgique. Voilà, je vois même que pour les cheveux. Une décoration? Est-ce que tu en mets souvent des décorations dimanche par exemple? Pas du tout. Très bien. Bon, et puis les garçons, est-ce que je vois que vous avez un petit peu jeune aussi, non? Un petit peu? D'accord, super. Moi aussi, je un petit peu, mais moi j'en ai moins besoin. Bref, donc on se prépare déjà effectivement extérieurement, et puis intérieurement. Tout à l'heure, Marie-Pierre elle vous disait, bon, si on se prépare aussi intérieurement à vivre notre première communion. Très bien. Et puis quand vous êtes entré dans l'église ce matin, qu'est-ce que vous avez remarqué peut-être un peu d'inhabituel? Qu'est-ce qui était un petit peu, qui changeait peut-être un petit peu d'habitude? L'église, elle est décorée. Ouais, ça a raison, elle est un peu plus décorée que d'habitude. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Car les garçons, vous n'avez pas beaucoup parlé là. Donc les garçons, qu'est-ce qu'on remarque quand on rentre dans l'église en ce moment, et depuis quelques mois maintenant? Qu'est-ce qu'on voit de différent? Les parents, c'est vrai. Et puis, dans l'église, qu'est-ce qu'on peut voir un peu de différent? Plus de décoration. Qu'est-ce qu'il y a comme décoration? Les plantes et les fleurs, oui. Est-ce que ça veut dire? Voilà, donc il y a une équipe florale, effectivement, qui a tout fleuri là-bas. Ok, on va se rapprocher un petit peu. Alors, on va se rapprocher à la moitié. Ok, donc, enchaîner, très bien. Alors, oui, vous n'avez pas cité, mais il y a quand même des grands tissus aussi qui sont tendus sur toute l'église, hein, ça se voit un peu. Voilà, ok. Et alors, vous allez vous mettre un petit peu par ici, puis tourner par là. Ok. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-bas derrière le devant? Qu'est-ce qu'on voit? Bon, je le décris pour ceux qui voient pas. Il y a la croix. Oui, c'est une croix que vous avez réalisée pendant la retraite. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Et à côté de la croix, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une table avec les hosties, la coupe de vin, des bougies, des balles et du pain. Exactement. Donc on a préparé visiblement à côté, donc je dis pour ceux qui ne voient pas, mais il y a une table sur laquelle on a préparé effectivement du pain, des hosties, une lumière, un calice. Hein, on a appris les mots qui représentent tout ça. Et donc certainement ça va servir. Hein. En général, qu'on prépare un petit peu sur le côté, c'est que ça peut être servir plus tard. Des chances. Ça arrive aussi que dans une maison, quand on fait une grande fête, pareil, on prépare bien la maison, on la décore, on la fleur. Et puis, parfois, si jamais, ça peut arriver, des gens qui sont très bons cuisiniers ou très bonnes cuisinières, parfois, on présente parfois le plat qu'on va manger. Ça arrive. Ça fait bien longtemps, mais ça a existé en tout cas. Il y a certains moments où, voilà, si on était fiers de ce qu'on avait préparé, ben, on présentait aux invités. Quand on rentrait, on se disait, ça a l'air bon, on va tiens, c'est fait. On va encore approcher encore un petit peu. Et puis quand vous êtes entrés tout à l'heure avec vos paramarés, avancez un petit peu, on n'est pas rentré en silence. Qu'est-ce qui nous a accompagnés quand on est entré dans l'église? Oui, donc il y avait la voix, et puis non seulement la voix, il y avait aussi la musique, exactement. Donc là aussi, je vais décrire pour ceux qui sont un petit peu loin et qui ne voient pas. Mais donc, on a la chance d'avoir des chœurs, de la flûte, guitare, clavier, voix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Guitare, bien sûr. Enfin, plus important, j'allais dire peut-être. Il y a une table de mixage qui nous aide aussi à bien répartir le son dans toute l'église.
Il y a aussi des retransmissions qui nous aident à garder un souvenir de cette célébration. Et quels sont les films? Vous allez être là pour qu'on voit mieux. Plutôt que de tourner aux gens. Voilà. Et puis, donc, oui, il y a une projection également qui nous invite à chanter tous ensemble. On a vraiment préparé pas mal de choses pour que ça soit une belle fête. Il y a aussi un élément qu'on a rajouté, qu'on va bientôt enlever, donc c'est pour ça qu'il faut en profiter, c'est quasiment la dernière fois qu'on va l'avoir avec nous, donc ça, comment ça s'appelle? C'est une bougie spéciale. Alors je vais vous aider, voilà, cierge pascal. Donc, cierge pascal, on l'a eu allumé il y a 50 jours plus 2 semaines. Ça fait pas mal de semaines, ça. 7 semaines, plus 2, 9 semaines. Enfin, c'est pas en bois, mais ça fait longtemps. Mais par contre, elle va s'éteindre. On va l'enlever maintenant pour juste pendant 6 mois. Pendant tout le reste de l'année, puisqu'on va être dans le temps ordinaire, donc on va le sortir que pour les baptêmes, pour les fêtes, l'Assomption par exemple, choses comme ça. Donc je dirais qu'il faut bien en profiter, et c'est pour ça qu'on met bien en valeur quand on est là. On l'entoure de fleurs, voilà, etc. Donc Serge Pascal, très important, et ça a un lien aussi avec la première communion, vous allez dire, c'est parce qu'il y a une Pâques, vous avez entendu dans le récit, parce que Jésus est ressuscité, alors il a partagé aussi avec ses disciples le pain de vie. Donc, s'il n'y avait pas eu Pâques, il n'y aurait pas de communion. Voilà, donc c'est parce que Jésus est mort et ressuscité, c'est aussi pour ça qu'on est sur la croix, où on fait mémoire du dernier repas de Jésus avec ses disciples, et puis la résurrection de Jésus. Donc, c'est vraiment 2 éléments importants qui sont présents dans notre Église et qui signifient qu'on va communier après. Alors, vous avez vécu aussi une retraite, oui, avant de vivre la première communion, mais aussi toute l'année, vous avez cheminé, et je vous remercie parce que vous avez envoyé des lettres pour demander à faire votre première communion, votre lettre de demande. Donc d'ailleurs, si vous avez l'occasion de lire la feuille paroissiale, vous verrez des extraits de ces lettres dans la feuille paroissiale avec votre écriture, vos mots, très bien, vos dessins. Et il y en a un notamment, ça m'a fait plaisir, il a dessiné, c'est pas très facile à dessiner, mais le rouleau de la parole qui vous a accompagné pendant toute l'année de catéchèse. C'est bien ça, hein? Et alors, si j'ai bien compris, de séance en séance, vous rajoutez un petit morceau, c'est ça? Prends-moi un peu, oui, tu le rates, vas-y, tiens. Et ça permet de garder mémoire de toutes les séances de caté qu'on fait, de séance en séance. Donc je trouve que c'est vrai que c'est une bonne idée d'avoir un symbole, le rouleau de la parole, qui nous permet de faire mémoire de tous les événements que l'on vit ensemble au caté. Vous vous rappelez de tous les moments? On va vous souvenir en regardant, ça m'a fait dessiner. Tu peux le renrouler doucement? Merci. Très facile, mais bon. Donc, un cheminement qui a commencé donc, depuis longtemps, avec de séance en séance, le rouleau de la parole cette année. Alors parfois, je sais que chaque année, ça change de symbole. Pour ceux qui viennent régulièrement, il y a une année, c'est les bâtons du pèlerin. On rajoute chaque séance des petits éléments sur le bâton du pèlerin, ou le manteau du pèlerin également, ou là encore les poches, comme ça. L'année prochaine, si vous venez, ce sera la cape. Voilà. Suspense pour l'année prochaine. La retraite. Donc pendant la retraite, vous avez eu normalement l'occasion de revoir les 4 moments de la messe. Voilà, donc vous avez dessiné l'œuvre commune. Oui. On va passer. Oui, l'œuvre commune. Donc c'était à Courcelles. Attendez, on va remonter. Donc, le premier moment de la messe, vous vous rappelez par rapport au pèlerin d'Emmaüs, là, c'est. Il y a un parallèle entre le moment de la messe et le moment d'Emmaüs. On ne passe pas le premier moment. Le premier moment, on commence par quoi quand on arrive dans l'église? Normalement, on va répéter si je regarde le on va vous aider. On va vous mettre des diapos, comme ça va vous aider. Première diapo, voilà. Bravo, super. L'accueil. On se rassemble, on chante, hein. Gloire à Dieu, pour les cieux, prends pitié de nous. La prière, voilà, on se rassemble, on prend des nouvelles si on vient un petit peu à l'avance. Voilà. Et donc dans l'Emmaüs, c'est de quoi discutiez-vous en marchant? Que s'est-il passé ces derniers jours? Donc voilà, c'est un petit peu, on prend la température. Et puis surtout, on prépare son cœur pour la deuxième partie de la messe qui sera. Je donne la parole. Très bien, bravo.
Donc, première lecture, psaume, deuxième lecture, évangile, homélie, pas trop long normalement. Et puis, credo, je crois en Dieu, et prière universelle que vous avez préparée, donc c'est très bien. Et donc, dans Emmaüs, vous vous rappelez, Jésus leur parle de Moïse et des prophètes. Troisième partie importante aujourd'hui. On va mettre un diapo. Oui, l'Eucharistie, très bien. Bon, bien. Fait. Donc, c'est vous qui allez apporter les offrandes, notamment, qui allez faire la procession des offrandes, notamment le pain et le vin. C'est ça, et juste avant la fin, peut-être, pour insister un tout petit peu sur le. On a vu que pour aujourd'hui, oui, c'est ça, on nous dit l'Eucharistie, c'est la source et le sommet. Bon. Aujourd'hui, je dirais que c'est un peu plus comme un sommet. Un sommet, la caractéristique d'un sommet, c'est qu'on le voit de loin. Ça se voit. Un sommet, d'accord? Et donc, on va dire qu'aujourd'hui, la célébration d'aujourd'hui, elle se voit. Elle se voit parce qu'il y a des décorations, il y a de la lumière, on va la lumière, mais il y a de la musique, il y a des chants, etc. Mais la semaine prochaine, déjà, bon, c'est la profession de foi, c'est un exemple, mais dans 2 semaines, il n'y aura plus de profession de foi, il n'y aura plus de communion, ça sera un dimanche ordinaire. Là, il y aura moins de décorations, il y aura peut-être un petit peu moins d'animation, ça peut arriver parfois. Mais dans ce cas-là, ça sera plus comme une source. L'Eucharistie comme une source, en général, la source, on ne la regarde pas, ça ne se voit pas, la source, il faut la chercher. Elle est toute petite, parfois elle est presque cachée dans les plantes, il faut l'écouter de près, voilà, c'est discret. Et donc l'Eucharistie, parfois ça peut être un sommet, comme aujourd'hui, ça se voit, ça s'entend, tout nombreux, très bien, l'accent. Mais aussi, là, pendant 6 mois, ça sera le temps ordinaire, et là, ça sera un peu comme une source, ça sera un peu comme les prophètes qu'on a entendu Élie, où finalement, ce qu'on lui donne pour avoir du courage, pour avoir de la force, c'est quelque chose de très, comment dire ça, discret. Un peu de pain. Lève-toi et mange. Et il n'y a pas un grand banquet, il n'y a pas un grand festin, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est juste un peu de pain. Mais ce pain-là, ça va être un pain qui va donner de la force, de l'énergie, du courage pour voilà, agir dans le monde. Et donc d'ailleurs, la dernière partie de la messe, c'est quoi? Vous vous rappelez? On peut l'afficher. L'envoi. Et donc, une fois qu'on s'est nourri de ce pain de vie, on est envoyé pour témoigner. Et d'ailleurs, je remarque qu'il y a des personnes qui sont parfois tellement impatientes de témoigner qu'elles s'en vont même avant l'envoi. Donc, voilà, un peu admiratif, et en même temps, je me dis, on pourrait peut-être attendre juste, ça ne dure pas très longtemps, l'envoi, le temps d'envoi, ça dure quoi? 5 minutes, normalement, 5-6 minutes. Je me dis, ce serait peut-être plus liturgique, on va dire, de vivre ensemble le temps d'envoi, donc de chanter un petit peu, de prier d'abord, et une bénédiction aussi. C'est bien de partir avec la bénédiction, personnellement je trouve ça bien. Et à ce moment-là, on peut partir tous ensemble, de fait, en mission. Voilà. Donc, je peux comprendre qu'on soit très impatient de témoigner. Je vous invite à vivre l'envoi tous ensemble, liturgiquement, c'est bien. Moi je pense que c'est bien. Mais force pas ça. Voilà, donc on a eu les 4 moments de la messe, donc l'accueil, la parole, l'Eucharistie et l'envoi. Très bien. Écoutez, merci beaucoup parce que grâce à vous aujourd'hui, on a vraiment pu mettre en valeur ce sacrement. Voilà. Et l'objet, la croix, est-ce que on n'est pas capable de la croix, l'œuvre collective, on la montre juste à derrière. Pour montrer, pour finir, la croix collective, exactement. Et qui reprend donc les pèlerins d'Emmaüs, justement. Voilà. On l'a porté en procession, mais petite avant-première. Et donc ça reprend les différents moments de la messe, là, devant le. Comme ça. Tout le monde la voit bien, c'est bien. Voilà, donc. Vous voyez, comme je l'ai dit en 2 secondes. Voilà, parfait. Et donc il y avait Jésus qui chemine avec les pèlerins d'Emmaüs. Le repas, Jésus disparaît à leurs yeux. Là, Jésus marche avec eux. Ils auront le pain. Il leur parle de tout ce qui s'était passé auparavant. Là, ils vont être tristes. Et ils vont témoigner que oui, nous l'avons vu, Jésus est ressuscité. Donc on peut applaudir ces jeunes. Voilà. Et avec toute l'Église, nous allons proclamer notre foi. Vous êtes appelés. Et nous pensons donc à tous les jeunes de notre communauté qui
en ce moment se préparent à faire la profession de foi, donc le credo d'une certaine manière, qui viendra la semaine prochaine parmi nous. Et donc, dans un même cœur, nous pouvons dire 3 ans. Au Seigneur nos intentions de prière qui nous sont préparées par les jeunes de la première communion. Nous te prions pour que les enfants qui reçoivent aujourd'hui la première fois le corps du Christ, Alice, Aurore, David, Johan, Kelly-Marie, Louise et Pierre, connaissent la joie de l'amour du Christ et qu'ils grandissent comme tous les enfants du monde, engagés dans le même parcours, dans la joie et l'espérance. Seigneur, nous te prions pour que les communiants soient accompagnés dans la joie de l'Eucharistie par leur famille, parents et marraines, et restent entourés par des témoins tout au long de leur parcours de foi, de leur vie. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Nous le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour
pour la quête, je voudrais bien s'asseoir, pour la préparation des offrandes. Les communiants vont apporter le pain et le vin. Parmi vous, la quête va être proposée. Je vous rappelle que dans l'écriture des vies, tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice, alors j'ai dit, voici, je viens. Donc c'est aussi nous que nous présentons dans cette Eucharistie. C'est aussi le fruit de notre travail que nous partageons maintenant.
signifié par les présents que nous t'offrons. Te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de ce sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi nous chantons et proclamons. Tu es saint, Dieu. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Vienne ton esprit sur le pain, vienne ton esprit sur le pain et sur le vin. Vienne ton esprit sur le pain, vienne ton esprit sur le pain et sur le vin. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples, en leur disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Oh, Christ, livré pour vous. Oh, Christ, livré De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en leur disant : Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Sang de Christ, versé pour vous. Sang de Christ, versé pour vous.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Vienne ton esprit sur ton peuple, vienne ton esprit sur ton peuple rassemblé. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, les évêques, les prêtres et les diacres. Te confions les communions de ce jour, Aurore, Pierre, Louise, Kelly-Marie, David, Johan et Alice. Tous ceux qui vivent leur première des communions en ce jour. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous confions en particulier Claude Riac. Souviens-toi, dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Il y a une intention d'action de grâce qui est demandée pour Johanna Roux et Jean-Philippe Blanquer, qui se sont mariés hier à la Tour du Pin. Sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À la prière de notre Père, j'invite les jeunes communiants
dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la à l'unité parfaite, soit qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je vais inviter les communiants à apporter la paix à leur famille et puis à l'Assemblée. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pour le bon déroulement de la procession de communion, en ce jour, bien sûr, les premiers communiants feront la communion en premier, devant l'autel. Ensuite, des personnes s'approcheront de vous pour vous donner la communion, donc à la fois d'un côté, devant le cœur et un peu plus dans la nef. Alors dans la nef, c'est un petit peu compliqué, mais les personnes qui sont à ma gauche, dans la nef, vous communierez près de la porte de l'entrée, la porte principale, à votre droite. Les autres devant. Par contre, tout le monde revient, si vous voulez bien, le long du mur de l'église, c'est pour des questions de bon déroulement. Je vous remercie à l'avance. Pour les personnes qui ne souhaiteraient pas communier, qui ne se sentent pas prêtes à communier, vous pouvez croiser les bras sur la poitrine pour recevoir la bénédiction. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux, les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
annonce et ensuite je... Lisez attentivement la feuille paroissiale. Voilà, vous lisez attentivement la feuille paroissiale. Tout est inscrit dessus. Peut-être la recevez-vous d'ailleurs par mail. Il est toujours possible de donner votre adresse mail si vous voulez la recevoir, même si vous habitez très loin, parce que vous pouvez avoir des informations de notre paroisse, la paroisse où vos enfants et petits-enfants peut-être viennent pratiquer. C'est toujours intéressant. Donc merci aux parents, bien sûr, des enfants catéchisés qui ont confiance en nous. Et merci aux parents aussi qui ont participé à cette belle célébration, au Père Pierre-Yves, bien sûr, sans lequel rien ne peut avoir lieu. À l'équipe Hôtel et Quête, au groupe Horizon, chanteurs, musiciens, animateurs, techniciens du son et de l'image, décorateurs. Et surtout, merci aux enfants qui nous offrent leur spontanéité et leur joie de vivre. Et à vous tous ici présents pour cette belle célébration. Merci. Chanter Marie et remercier Marie-Pierre, grâce à qui aussi toute la coordination du café peut se faire, et en particulier celle de la communion. Nous levons, nous chantons Marie. Donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang. Nous demandons à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Pour la bénédiction finale, je vous invite les premiers communions à vous approcher tout ça, quelque part. Je vais bénir non seulement vous, mais toute l'assemblée, et puis nous ferons la procession de sortie, et on prendra la photo sur le parvis, si vous voulez bien. Dans un premier temps, tu vas pouvoir utiliser